La parole est là pour nous relever, Jésus. Tes deux grâces, Dieu. Seigneur, tu vas bénir ton serviteur que tu as mis en place ce soir, Jésus. Seigneur, tu vois qu'il soit un canal de bénédiction, Jésus. Qu'on puisse comprendre la parole, Seigneur, comme tu le veux toi, Jésus. Seigneur, prends place, Seigneur, de sa bouche, Jésus. Tes deux grâces, Dieu. À toi revient toute la gloire, Jésus. Qu'il soit un canal de bénédiction ce soir. Merci, Jésus, encore. Amen, Dieu. Gloire à Dieu. Le peuple dit Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, là. Lui qui dit Amen, était au Canel, lui paye le McDo en sortant. Le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. En titre de message, j'ai mis une question. Et cette question, c'est comment vas-tu? Si ce soir, on pourrait parler de cœur à cœur, ce soir, je te poserai cette question et dans ton cœur, je voudrais que tu répondes à cette question. Comment vas-tu? Vous savez, dans le monde, quand quelqu'un vient nous voir et quand quelqu'un vient nous poser cette question, comment vas-tu? C'est une phrase qu'on entend chaque jour. Chaque matin, chaque après-midi, à chaque fois qu'on se lève pour aller travailler, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, il y a cette question qui vient et qui nous dit « Comment vas-tu » Alors il y a un refrain gitan et ça fait rigoler, qui va dire comme ça, il va dire « Eh ben, je respire pour ne pas mourir ». Et quand on entend ça d'une personne, alors on fait la grimace, on va se dire « Maintenant il va rentrer dans ses problèmes ». Et on essaie de l'esquiver. Ça se passe comme ça généralement. Mais ce soir, ce n'est pas un homme qui te demande ça. Ce soir, c'est Jésus. Et le Seigneur, ce soir, s'intéresse à ton problème. Et ce soir, le Seigneur te dit, comment vas-tu? Quel est ton état ce soir? Et Jésus va faire, on va reprendre la parole. Excusez-moi, il va y avoir de la lecture, mais j'aime bien que ma pensée soit appuyée par les textes de Dieu. Alléluia. La première lecture va être dans Matthieu 11, 28. Et la parole, c'est Jésus ce soir qui fait l'invitation. Il va dire comme cela, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. La version Martin va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. Il va dire, une autre version, la Darby va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui vous fatiguez, et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas quel est ton état spirituel. Je ne sais pas ce soir comment tu te trouves, mais si Jésus, si le Seigneur ce matin a mis ça dans mon cœur, c'est parce qu'il y a deux choses dans ta vie qui t'empêchent de croître spirituellement. C'est la fatigue et parce que tu es chargé. Alors ce soir, j'ai l'habitude de dire, je me sens libre avec les anciens, j'ai l'habitude de dire qu'on va jouer à un jeu. Et ce jeu, c'est le jeu de la vérité. Ce soir, on est vrai devant Dieu. Amen. Et ce soir, ben, moi qui vous prêche, ben, moi aussi, je suis fatigué. Et moi aussi, bien des fois, je suis chargé. Alors ce soir, la parole aussi, elle met à moi. Ce matin, le Seigneur a frappé mon cœur avec cette parole. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ce soir, je voudrais qu'on soit vrai devant Dieu, devant l'Esprit Saint. Qui c'est qui est fatigué, qui c'est qui est chargé? Levez vos mains. Moi, je lève mes deux mains. Alors, ce soir, si la majorité de l'Église lève ses mains, alors la parole ce soir va nous parler. Amen. Amen. Es-tu prêt à recevoir la parole de Dieu ce soir? Amen. Es-tu prêt à rentrer dans une nouvelle étape de ta vie spirituelle ce soir? Amen. Alors, ce soir, écoute ce que Dieu a à te dire. Le mot fatigué veut dire rendre las, accablé, synonyme, abîmé, défraîchi, usé. Bien des fois, frères et sœurs, quand on avance dans notre vie chrétienne, quand on avance, quand on veut aller de l'avant, eh bien, ça arrive que le chrétien devient fatigué. Ça arrive que le chrétien, dans sa vie, commence à devenir las. Ça arrive qu'il commence à devenir fatigué, usé, excusez-moi du mot. Mais ce soir, celui qui est là, celui qui est en train de parler, veut renouveler ta vie ce soir. Amen. Alléluia. Et tu peux être renouvelé par le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Ce soir, ce n'est pas un homme. Ce soir, je pourrais prêcher 1 heure, mais de moi, il n'y a rien de bon.
Ce soir, celui qui te parle, et il faut que tu sois attentif ce soir, celui qui a la clé à ton problème, celui qui va avoir la clé pour ta difficulté, c'est Jésus, alléluia. Alléluia, Dieu. Il est là présent ce soir. Il est là présent, tu le crois? La Bible, c'est pas compliqué, la parole n'est pas compliquée. La Bible va dire qu'il en soit fait selon ta foi. Vous savez que Dieu est toujours prêt à bénir. Le désir de Dieu, vous voulez que je me salive le frère? Le désir de Dieu, vous savez c'est quoi? Quand on fait les réunions, vous savez que Dieu a un désir dans son cœur en haut du ciel. Quand il regarde ces moments, Dieu a un désir. Et le désir de Dieu, c'est de bénir ta vie. C'est le désir de Dieu, c'est ce que Dieu désire. Parce qu'on est ses enfants. Il nous regarde avec cet œil de père. Et le désir, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est de bénir son église, c'est de bénir son œuvre. Mais ce soir, es-tu prêt à recevoir la bénédiction? C'est là le point d'interrogation. Bien des fois, frères et sœurs, l'obstacle qui va bénir, eh bien, c'est nous. Si nous, on n'est pas prêts à bénir, le Seigneur ne veut pas bénir. Lui, de son côté, il est prêt, mais toi, ce soir, es-tu prêt? Es-tu prêt pour que Dieu te bénisse? Es-tu prêt? Alléluia. Moi, de ma part, je suis prêt. Je suis prêt que Dieu me bénisse. Alléluia. La parole va dire dans 1 Samuel 30 au verset 10. La parole va dire comme cela. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Bésor, excusez-moi. Vous savez, frères et sœurs, on chante souvent ce cantique, que se levanta Gédéon, que se levanta. On le chante. Mais voici qu'il arrive à un moment donné, même ces fameux soldats de Gédéon, ils étaient fatigués. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas à pieds joints, on saute, c'est pas un dessin animé, non. Si, avec la liberté que les anciens me donnent ce soir, s'il y aurait un serviteur qui te dit, approche-toi de Dieu, ça va être facile, ça va être un chemin de rose, appelle-le, s'il te plaît, donne-lui mon numéro et tu dis qu'il m'appelle. Parce qu'il faut que je parle avec lui. Parce que c'est pas vrai. La vie chrétienne, elle est dure aussi. La vie chrétienne, il y a des difficultés. Et dans notre vie chrétienne, c'est tout un cheminement. On commence à avancer, et au fur et à mesure qu'on avance, on va rencontrer des problèmes. On va rencontrer des difficultés. Et voici qu'on arrive, on pense que le problème est fini, on pense que la difficulté s'arrête, mais devant un tabou, devant un torrent. C'est ce qui s'est passé pour ces hommes-là. Ils étaient fatigués de cheminer, ils étaient fatigués d'attaquer, ils étaient fatigués de conquérir. Et voici qu'ils arrivent devant leur vie, devant la fatigue, il y avait un torrent. Alors ces hommes-là, ils ont dû reculer, ils ont dû s'arrêter. On est fatigué, on n'a pas de force pour aller de l'autre côté de ce torrent. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes-là n'avaient pas de regard spirituel, mais ils avaient un regard charnel devant le problème. Ils avaient un regard charnel devant la difficulté. Ils avaient un regard charnel devant tout ce qui s'opposait devant eux. Mais si toi, tu continues ta vie à aller de l'avant, et à chaque fois qu'il y a un problème et que ta vision est charnelle, tu ne pourras pas avancer. Il est temps de changer notre vision et d'avoir une vision spirituelle. Amen. Un torrent, vous savez, il y a un homme qui s'appelle Jules Michelet, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un écrivain qui vivait dans les années 1870. Et cet homme-là, cet écrivain, a pu résumer les torrents comme cela. C'est pas biblique, mais c'est bon, écoutez, il va dire comme ça, il va dire. Tout au milieu de ces transports, un orage éclate, une pluie de torrents qui noie les spectateurs. L'homme, frères et sœurs, quand on entend le mot torrent, bien évidemment, il y a un automatisme qui se crée dans nos cœurs, c'est la noyade. On ne sait pas de quelle profondeur il va avoir. On ne sait pas si on va réussir à le... C'est automatique, c'est l'humain qui est comme ça. Ça, c'est notre regard charnel. Quand on arrive devant une difficulté, quand on est fatigué de nos problèmes, quand on voit un torrent, on n'a plus envie d'aller de l'avant. Mais vous savez ce que ça veut dire, Bessor? Bessor en hébreu veut dire bonne nouvelle et réjouissance. Amen.
Bonne nouvelle et réjouissance. Ça veut dire que, frères et sœurs, quand on a fini les problèmes, quand on croit qu'il y a un autre problème, comme on a une vision charnelle des choses, on ne sait pas que derrière ce problème, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Et tu peux ce soir recevoir ta bénédiction. Alors on a assez avec la fatigue. Il est temps de se réveiller, Église. Il est temps de se mettre de l'avant. Il est temps d'aller conquérir pour Dieu. Qu'est-ce que la vision charnelle va engendrer dans ta vie? C'est ça, c'est pour ça qu'on est là, on se tue pour que la parole soit prêchée. On se tue, on se met à part pour qu'il y ait un mot de Dieu. Je peux me sentir libre, les frères, s'il vous plaît. Il est temps que l'Église devienne spirituelle. Ce soir, je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est spirituel. C'est spirituel. Si tu veux cheminer avec Dieu, eh ben toi aussi, il faut que tu deviennes spirituel. Pour acquérir les bontés de Dieu. Alléluia. Regarde. Regardez ce que ça engendre une vue charnelle. Dans Genèse 13, 9 à 11. Regardez ce qu'il va dire la parole. Il va dire comme cela. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Totsar, comme un jardin de l'Éternel, des versions on va dire comme un jardin d'Éden, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain qui s'avançait vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous savez ce qui plaît à la chair? Ce qui plaît à la chair, c'est la facilité. Nous savons que, je sais que vous connaissez la parole, nous savons qu'Abraham, c'est le côté spirituel et que l'autre, c'est le côté charnel d'une personne. On le sait. Mais regardez ce que la chair va engendrer. Abraham le laisse. L'autre veut dire voile. L'autre veut dire couverture. Abraham savait que son neveu n'avait pas de vision spirituelle. Abraham va le laisser choisir. L'autre choisit. Là où tu iras, pourtant, Abraham aussi avait vu qu'il y avait un grand jardin. Abraham a vu que c'était facile pour lui. Mais Abraham n'avait pas choisi la facilité. Non, il avait laissé le choix. Le choix a été vite fait dans le cœur de l'autre. Ça a été de choisir la facilité. Il est parti là-bas. Abraham il est parti de l'autre côté. Là où c'était un peu aride. Là où c'était un peu sec. Où il y avait un peu des choses à monter. Mais vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Le Seigneur a vu l'effort d'Abraham. Le Seigneur a vu le cœur d'Abraham. Et vous savez ce qu'il a fait? Je demande pardon. D'un foyer stérile, d'un foyer qui n'arrivait pas à produire du fruit. Vous savez ce qu'il a fait? Dieu, une grande nation. Si on se force devant Dieu, nos efforts ne sont pas en vain. Nos efforts ne sont pas en vain. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu voit ce que tu fais pour lui. Et Dieu connaît ton cœur. Moi, je peux te juger. Moi, je peux te juger, te dire, regarde ce que tu veux là, ça, un peu. L'homme, oui, l'homme juge vite. Mais Dieu connaît vraiment le cœur de celui qui lui appartient. Continue de travailler pour Dieu. Continue d'aller de l'avant. Ce que tu fais pour Dieu, c'est pour Dieu. Tu as fait le construire avec Dieu, tu ne construis pas. C'est vrai que c'est Dieu. Vous savez, il y a une parabole qui me vient. Il va parler de deux hommes. Ça représente un homme travailleur et un homme paresseux, excusez-moi du mot. Et voici que l'homme travailleur va prendre une décision dans son cœur. Et il va commencer à construire sous le roc. On le chante. La pluie tombe et on fait comme ça, on le connaît par cœur. Mais à travers cette parabole, on parle aussi de quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. On parle qu'il faut construire dans le roc, dans sa parole, tenir ferme, parce que la moindre pluie, le moindre vent, le moindre chose qui va venir contre toi, eh ben ça va briser ta vie. Et c'est pour ça que tu recommences tout à zéro, et c'est pour ça que bien des fois, on arrive aux réunions, on est fatigué. On n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de chanter, on n'a plus envie de rien faire, parce que tout le temps on reconstruit, ça détruit, on reconstruit, mais il est temps ce soir de construire sur le roc. Amen. On construit une fois pour toutes et après c'est fini. Après il peut venir un vent, on ne craint pas, il peut venir la pluie, on ne craint pas. Pourquoi? Parce que notre vie est bâtie en Jésus-Christ. Veux-tu être réveillé ce soir? Combien ça fait de temps, excusez-moi du mot, mais
Combien ça fait de temps que tu dors? Combien ça fait de temps que tu passes à côté des bénédictions? Combien ça fait de temps que tu restes dans la même situation? Un chrétien n'est pas appelé à rester pareil. Un chrétien est appelé à évoluer. À évoluer. À évoluer. À évoluer. J'ai des enfants, je suis père de famille. Et j'ai ma fille qui a 3-4 ans, elle est comme ça, elle est haut comme 3 pommes, Seigneur. Mais si dans 10 ans vous revenez et que ma fille reste comme ça, vous allez voir qu'il y a un problème dans sa vie. Elle n'évolue pas comme il faut évoluer. Et je demande pardon, bien des fois, ça fait des années qu'on est en réunion. Ça fait 10, 15, 20, 30 ans. Et notre vie est restée comme ça. Et on est fatigué. Et on est fatigué. Et il y en a un qui se régale, c'est l'ennemi. Il se régale de te voir comme ça, que tu n'avances pas, que tu n'avances pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur sonne son alerte. Et de dire à l'église, réveillez-vous. Amen. Levez-vous. Bâtissons, bâtissez. Vous savez, il y a une belle histoire. Vous savez que la jeunesse, c'est un peu l'ombre des choses à venir. C'est ça, tu connais? C'est les choses de l'ombre à venir. Si c'est pas ça, vous m'arrêtez, les frères. Hein? Et il va venir une histoire, ça va être l'histoire d'Isaac, Rebecca, Eliezer. Et ces 3 personnages ont une portée symbolique dans l'histoire biblique. La portée, c'est que Abraham représente Dieu le Père, Isaac, le fils de la promesse, qui représente Jésus, Eliezer, qui est envoyé, va représenter le Saint-Esprit, et Rebecca représente l'Église, l'époux, la promise. Et voici qu'il va se passer quelque chose. Quand Abraham, imaginez-vous, Seigneur, la Bible, ça ne sort pas dans notre monde. L'histoire qu'il y avait, ça s'est passé sur terre. 90% des histoires, il y a eu qui sont passées dans le ciel, mais presque 90% des histoires, c'était sur terre. Hein? Alors, imaginez-vous un peu la chose. Abraham appelle son serviteur. Je me mets moi un peu à la place. Quand je lis la Bible, on dirait un fou. Je mets d'odage, j'essaie de voir un peu la chose. Imaginez-vous la chose. Eliezer vient. Eliezer, il va. C'est son maître. Excusez-moi. Abraham assis, viens là, il faut que je te parle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. Eliezer, va au pays de ma famille. Et de ma famille, tu prendras une de ma famille pour mon fils. Mais imaginez-vous la question d'Eliezer dans son cœur. Seigneur, je ne connais que toi, je ne connais pas ta famille. Tu veux une nièce, moi je ne les connais pas, je ne connais personne. Peut-être, moi je dis comme ça, peut-être qu'il n'est jamais allé là-bas lui. Il y va, Manu, il y va. Mais voici qu'Eliezer va faire quelque chose, il va se confier en Dieu. Il va dire comme ça, il va dire, Seigneur, donne-moi un signal. Voilà le signal pour l'épouse de mon Seigneur, je voudrais qu'elle fasse une chose, je voudrais qu'elle me donne à boire. Et je voudrais qu'elle donne à boire à mes chameaux. Vous savez combien de litres d'eau elle a fallu qu'elle donne à ses chameaux? J'avais fait le calcul, ça faisait 1100 litres. Dans une petite cruche qu'on pouvait mettre à peu près 2-3 litres d'eau. Elle a dû forcer. Et donner 1100. Et Rebecca, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie l'église. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est à la recherche d'une église qui travaille. Amen. Le Saint-Esprit cherche une église qui travaille. Le Saint-Esprit cherche une église qui travaille. Amen. On ne veut pas rester indifférent. Voici le signal de l'Église, Seigneur, qu'elle puisse me donner à boire à moi. Il n'a pas demandé quelque chose de simple, non, à moi et à mes chameaux. Qu'elle y va et qu'elle puise 1100 litres d'eau pour donner à boire à tous mes chameaux. C'était du travail pour cette Rebecca, Zinda. Travailles-tu pour Dieu? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Ça fait une demi-heure que je prêche, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas
Force à force de parole ne convainc pas. Lui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Et je pense qu'il faut être sage. Or, on va incliner nos fronts, s'il vous plaît. Par révérence devant notre Dieu.